Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la poulie Clément Boucher que j'ai reçue. Donc voilà, j'ai pris une 15 pour la MBK 51. Donc aujourd'hui on va la monter ensemble. Donc du coup c'est fourni avec un petit plan de montage, des petites vis, et la poulie bien sûr. Le pignon est vendu à part, hein, donc n'oubliez pas de l'acheter quand même, parce que sinon c'est un peu con. Voilà, donc la poulie se présente là dans un gros bloc de polystyrène. Donc quand vous la recevez, en principe, ça devrait être nickel, quoi. Bon, moi elle est sale parce que je l'ai déjà manipulée plusieurs fois. Donc voilà, la petite poulie. Ouais, c'est nickel, hein. Donc c'est en alu, je sais pas s'il y a un traitement dessus ou pas, j'en sais rien. J'en ai aucune idée, c'est propre. C'est salissant par contre. La moindre trace de main, ça se voit. Bon voilà, on va procéder au montage du pignon. Donc c'est pas compliqué, il suffit juste de le mettre là, hein. Voilà. On prend les vis, on va prendre un peu de l'optite. Alors, voilà. On va mettre une petite gougoute de l'optite, histoire de. Donc sur la notice, il dit de serrer entre 9,5 et 10 newtons. Donc faut pas trop le serrer. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, hein, de l'optite. Ah oui, il dit aussi de monter en croix. Je pense que ça c'est pour bien mettre à plat le pignon derrière, de ne pas le serrer de travers. Allez, on va attraper la clé dynamométrique. Donc, je suis à un peu moins de 10. Je n'ai pas le 9 de marquer sur ma clé, mais... Ah, peut-être que vous voyez rien. Et voilà, la poulie est prête à être installée. Un peu tout à fait. D'abord, il faut penser à graisser les roulements à douille. Donc pour ça, vous prenez votre tube de graisse, vous badigeonnez, bon moi c'est déjà fait, mais vous badigeonnez bien les roulements à douille à l'intérieur. Donc moi c'est déjà fait, c'est déjà graissé. Parce que j'ai déjà fait le montage, hein. Là juste que je vous le refais pour la vidéo. Je l'ai déjà essayé. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à l'installer sur la pétrolette. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et oui, donc j'en ai une deuxième aussi.
j'en ai une deuxième. Mais celle-ci, c'est en 17. Celle-là, elle est en 17. Donc on voit bien que bon, c'est plus large, quoi. Donc celle-ci, elle ira pour ça, ici, à côté, là. Vous voyez, là, il y a un petit moteur. Ça, c'est pour un autre projet en cours. Oh, il y a un petit piston qui est dedans. Je crois que c'est du diamètre 50, il me semble. C'est petit. Par rapport au MBK 51, diamètre 38, ça change. Voilà, diamètre 39. Voilà, donc ça sera pour une prochaine vidéo, celle-ci. Allez, on va passer à l'installation. Donc on prépare les outils. On prend la pouliche. Et c'est parti. Donc j'ai déjà démonté l'ancienne poulie. Hein. Donc là ça va. Bon. Du coup c'est plus facile. Donc après j'ai pas besoin de vous montrer comment démonter une poulie, vous démontez la vôtre quoi. Vous savez comment elle est montée quoi. Donc c'est pas compliqué. Prenez. Voilà, c'est mis. Faut pas 3 heures pour monter une poulie. Donc moi les bacs de pédalier sont neufs, donc du coup ça force un peu sur l'axe. Donc il faut que je le repousse. Là la chaîne est en train de se barrer. Voilà. On remet les rondelles. Et il nous dit qu'il faut laisser 3 mm de jeu sur l'axe. Donc ça sert à rien. Faut pas la laisser trop libre. Voilà. Donc là, elle les a, au moins les 3 mm de jeu. Voilà, donc pensez à bien faire votre centrage par rapport à votre vario. Donc là, j'ai monté le vario Amica pour l'essayer sur un vario Girodo. Le mien, il est en revision. J'ai cassé un truc. Moi, j'ai cassé. Ça s'est cassé tout seul. J'ai cassé ça. C'est le petit guide qui va à l'intérieur ici là, de la joue mobile. Et en le démontant, parce que j'avais prévu de changer la joue, mais je me suis aperçu que c'était cassé. Donc j'avais un petit souci avec mon vario depuis quelques temps, puis en fait ça se trouve ça venait juste de ça quoi. Je pensais que c'était la bague au milieu qui était morte, mais ça se trouve c'était juste ça qui me faisait chier. Donc pour le moment le test se fera avec le vario Amica. Le vario de la Brel Amica qui domicilie chez moi. Bon ben voilà. Bon ben à tout à l'heure pour l'essai routier.
retour de l'essai de la poulie Clément Boucher. Bah, ça va pas trop mal. Hein. Ça va bien, ça vibre pas, que dalle. Bon, seul truc là, bon, comme vous pouvez voir, elle est sale parce que la graisse s'est barrée. Donc ça, pensez quand même à bien graisser avec une bonne graisse. Donc là, il faut que je la redémonte et que du coup, je la regraisse. En fin de balade, ça commençait à faire un peu de bruit de roulement. Ouais, 20 000 tours, quoi. 20 000 tours, ouais. 20 000 tours, ouais. À 20 000 tours, ça commençait un peu... tours. Ah, bon. Non, mais sinon, pas trop mal. Et toi, Mika, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, déjà, elle est bien parce que tu vois, déjà, la courroie elle rentre à fond. C'est prévu pour des courroies de 15. Et ça, déjà, c'est bon, ça. Ça, c'est bien. Peut-être pour remettre... J'en suis sûr que si tu mets le Variotop Flash 106 avec une croix mal aussi, ça passe. Tu sais, c'est comme a fait Domi retravailler son plateau. Mais c'est sûr. Ah oui, c'est possible. Hein. C'est du bon matos, quoi. C'est du beau matos. Clément Boucher, là, il a bien travaillé, quoi. Faut laisser 3 mm de jeu, apparemment. C'est ça. Faut laisser pas mal de jeu, quoi. C'est ça. Et là, ils y sont. Hein. Tu vois. Là, il y est, le jeu. Donc, impeccable. Peut-être même voir pour passer en 115 avec une courroie, peut-être bandeau. En grande plage, peut-être que ça marcherait, faut voir. Donc après, bon, le Vario que Mika m'a prêté, il était pas réglé pour ma meule. Mais sinon, ça allait bien quand même. Pour l'essai, ça va très bien. Et l'autre, il est HS. Voilà. Bon, ben merci les gars. À bientôt.